Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père qui est accueilli avec des musiques d'Amérique latine, vous les entendez peut-être. Saint-Père qui, comme d'habitude, est arrivé assez en avance par rapport à l'heure du début de l'audience pour saluer les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira donc cette audience d'ici quelques minutes. Sei risorto? Ben rivisto. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Caro Timoteo, vero figlio mio nella fede, sii d'esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento,
nella carità, nella fede, nella purezza. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante. Così facendo salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul à Timothée. Timothée, mon véritable enfant dans la foi, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Maintiens-toi dans ces dispositions. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut, et pour toi-même, et pour ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to Timothy. To Timothy, my true child in the faith, set the believers an example in speech and conduct, in love, in faith, in purity. Take heed to yourself and to your teaching. Hold to that, for by so doing you will save both yourself and your hearers. The word of the Lord. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Mein Sohn, sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. Achte auf dich selbst und auf die Lehre. Halte daran fest. Wenn du das tust, rettest du dich und alle, die auf dich hören. Wort des lebendigen Gottes. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Timoteo, hijo mío, sé un modelo para los fieles en la palabra, la conducta, el amor, la fe, la pureza. Cuida de ti mismo y de la enseñanza. Sé constante en estas cosas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, sê modelo dos fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na castidade. Cuida de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque agindo assim, salvar-te-ás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس. تيموثاوس ابن الحقيق في الإيمان، كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا
تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. كلام الرب. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Tymoteuszu, dziecko moje, wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Uważaj na siebie i na nauczanie. W tych sprawach bądź wytrwały. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nous avons souligné lors de la précédente catéchèse que le Seigneur continue de nourrir son troupeau à travers le ministère des évêques assistés par des prêtres et par des diacres. C'est en eux que Jésus se rend présent dans la puissance de son esprit et continue à servir l'Église, alimentant chez elle la foi, l'espérance et le témoignage de la charité. Ces ministères constituent donc un grand don du Seigneur pour toute communauté chrétienne et pour l'Église tout entière, puisque sont un signe vif de la présence de son amour aujourd'hui. Nous voulons nous poser la question: qu'est-ce qu'on demande à ces ministres de l'Église afin qu'ils puissent vivre de façon authentique et féconde leur service? Dans les lettres pastorales envoyées à ses disciples Timothée et Tite, l'apôtre Paul se concentre sur la figure des évêques, prêtres et diacres, des personnes âgées, des jeunes. Il s'arrête dans une description de tous les chrétiens dans l'Église, en décrivant pour les évêques, pour les prêtres, ce à quoi ils sont appelés et les qualités qui doivent être reconnues chez ceux qui sont choisis et nommés pour ces ministères. Maintenant, c'est emblématique, comme avec les dots qui sont propres de la foi et la vie spirituelle, qui ne peuvent pas être négligées. C'est la vie même. Et donc, soit listées, soit données des qualités qui sont humaines. L'accueil, la sobriété, la patience, la douceur, la fiabilité, la bonté de cœur. Je répète. L'accueil, la sobriété, la patience, la douceur, la fiabilité, la bonté du cœur. C'est l'alphabet, c'est la grammaire de base de tout ministère. Ça doit être la grammaire de base de chaque évêque, de chaque prêtre, de chaque diacre. Oui, parce que sans cette
belle prédisposition véritable à rencontrer, à connaître, dialoguer, apprécier, à être en relation avec ses frères de façon respectueuse et sincère. Il n'est pas possible d'offrir un service et un témoignage qui soient vraiment des témoignages joyeux, crédibles. Il y a ensuite une attitude de base que Paul recommande à ses disciples et par conséquent à tous ceux qui sont investis, donc à qui on donne le ministère pastoral, les évêques ou les diacres par exemple. L'apôtre exhorte à raviver continuellement le don qui a été reçu. Cela signifie qu'il doit être toujours vive la conscience qu'on n'est pas nommé évêque ou prêtre ou diacre puisqu'on est plus intelligent ou plus doué ou mieux que les autres, mais seulement grâce à un don d'amour qui est donné par Dieu dans la puissance de son esprit pour le bien de son peuple. Cette conscience est vraiment importante et constitue une grâce qu'il faut demander chaque jour. En effet, qui serait donc conscient que son propre ministère vient uniquement de la miséricorde du corps de Dieu ne pourra jamais avoir une attitude autoritaire, comme si tout le monde était à ses pieds et que la communauté lui appartenait, qui était son royaume personnel. La conscience que tout est un don, tout est un don, tout est grâce, aide un pasteur aussi à ne pas tomber dans la tentation, donc de se placer au centre de l'attention et d'avoir confiance seulement en soi-même. Voilà, donc il ne faut pas être orgueilleux, fier. Gare si avec un prêtre ou un diacre, croyez de tout savoir, d'avoir toujours la bonne réponse pour toute question et de n'avoir jamais besoin de personne. Bien au contraire, la conscience d'être lui le premier, l'objet de la miséricorde et de la compassion de Dieu doit conduire un ministère de l'Église à être toujours humble, compréhensif vis-à-vis des autres. Même dans la conscience d'être appelé à garder avec courage le dépôt de la foi, il sera toujours à l'écoute des gens. Il est conscient en effet d'avoir toujours quelque chose à apprendre, même de ceux qui peuvent être encore éloignés de la foi ou de l'Église. Avec ses propres confrères, tout cela doit conduire à avoir une attitude nouvelle, fondée sur la co-responsabilité, la communion, le partage. Chers amis, nous devons toujours remercier le Seigneur, puisque dans la personne, dans le ministère des évêques, des prêtres et des diacres, continue de guider et former son Église, la faisant grandir sur le chemin de la sainteté. En même temps, nous devons continuer de prier afin que les pasteurs de nos communautés puissent être l'image vive de la communion et de l'amour de Dieu. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades
et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous arrêterons à ce qui est demandé aux pasteurs de l'Église pour vivre leur service de manière authentique et féconde. Dans ces lettres pastorales, en plus de ce qui est inhérent à la foi et à la vie spirituelle, Saint Paul indique quelques qualités typiquement humaines à la base de tout ministère: l'accueil, la sobriété, la patience, la douceur, la fiabilité, la bonté du cœur. Il s'agit d'une prédisposition à rencontrer, à connaître, à dialoguer, à apprécier et à se mettre en relation avec les frères. Paul exhorte les pasteurs à prendre conscience que leur ministère vient uniquement de la miséricorde de Dieu. Alors, ils ne pourront pas avoir une attitude autoritaire, comme si la communauté était leur propriété, leur domaine personnel. La conscience que tout est don, que tout est grâce, aide un pasteur à ne pas tomber dans la tentation de se mettre au centre de l'attention et de se fier à soi seul. Le ministre de l'Église doit être humble et compréhensif à l'égard des autres, se mettant à l'écoute des gens, conscient d'avoir toujours quelque chose à apprendre. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di accogliere i cari pellegrini di lingua francese, in particolare i gruppi provenienti dalla Francia. Vi invito a pregare il Signore perché i pastori delle vostre comunità siano sempre immagini viventi della comunione e dell'amore di Dio per tutti. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins de langue française, en particulier les groupes venant de France. Je vous invite à prier le Seigneur pour que les pasteurs de vos communautés soient toujours des images vivantes de la communion et de l'amour de Dieu pour tous. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Church, we have seen that the Lord continues to shepherd his flock with love through the ordained ministry of bishops, priests, and deacons. Today we consider the qualities demanded of these ministers in their service to Christ and the Church. In addition to the essential gifts of firm faith and holiness, St. Paul lists such human qualities as kindness,
gentleness, patience, prudence, and attentive concern for others. These gifts, too, are required for the exercise of spiritual leadership. In a special way, Paul urges the Church's ordained ministers to rekindle constantly the gift of God which they have received. For it is only by acknowledging that their ministry is an unmerited gift of God's mercy that bishops, priests, and deacons can serve their brothers and sisters with humility, generosity, wisdom, and compassion, and thus build up the Church's communion in faith and love. Let us thank the Lord for the gift of his threefold ministry in the Church, and pray that our ordained ministers may always be sustained in their efforts to be living icons of the Father's loving concern for all his children. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i vari gruppi provenienti da Inghilterra, Danimarca, Sudafrica, Indonesia, Giappone e Stati Uniti d'America. Ringrazio i cori per la loro lode a Dio attraverso il canto. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including the various groups from England, Denmark, South Africa, Indonesia, Japan, and the United States of America. I thank the choirs for their praise of God in song. Upon all of you and your families, I invoke joy and peace in the Lord Jesus. God bless you all. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, les fidèles de langue anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Wir bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, letzte Woche haben wir gesehen, welch großes Geschenk das Weiheamt für die Kirche ist. Was aber wird von den Bischöfen, Priestern und Diakonen verlangt, damit sie ihr Dienstamt fruchtbar und authentisch ausüben können? Der Apostel Paulus umreißt in den Pastoralbriefen die Aufgaben dieses Dienstes wie auch die erforderlichen Voraussetzungen. Neben der Gabe des Glaubens und des geistlichen Lebens braucht es ebenso eine Reihe menschlicher Qualitäten: Besonnenheit, Geduld, Zuverlässigkeit, Herzensgüte. Ohne diese Eigenschaften im Umgang mit den Mitmenschen ist kein wirklich freudiger und glaubwürdiger Dienst möglich. Eine Grundhaltung, die Paulus anmahnt, besteht darin, die empfangene Gnade nicht zu vernachlässigen und sie neu zu entfachen. Wenn sich der Amtsträger vor Augen hält, dass das Dienstamt ein Geschenk der Liebe und Barmherzigkeit Gottes ist, kann er nie eine autoritäre Haltung einnehmen. Dieses Bewusstsein bewahrt den Hirten auch vor der Versuchung, sich in den Mittelpunkt zu stellen oder nur auf sich selbst zu vertrauen. Weil er weiß, dass er als Erster des Erbarmens Gottes bedarf, begegnet er den anderen in Demut und voll Verständnis. Den Auftrag, das Glaubensgut zu bewahren, wird er gleichwohl im Hinhören auf die Mitmenschen ausüben, da er immer auch ein Lernender ist. So sollen die Mitbrüder im Weiheamt eine neue Haltung einüben, die von Austausch, Teilen, Mitverantwortung
und Gemeinschaft geprägt ist. Un caloroso benvenuto ai pellegrini e ai visitatori provenienti da paesi di lingua tedesca. Saluto in particolare il gruppo di pazienti del Centro di Cure Palliativi di Landshut. Grati al Signore che nel ministero dei vescovi, dei sacerdoti e dei diaconi continua a guidare e formare la sua Chiesa, vogliamo pregare per i pastori affinché possano essere sempre di più immagine viva della comunione e dell'amore di Dio. Il Signore vi protegga sempre. Sehr herzlich heiße ich die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache willkommen. Insbesondere grüße ich die Gruppe von Patienten des Palliativzentrums Landshut. Danken wir dem Herrn, dass er durch den Dienst der Bischöfe, Priester und Diakone seine Kirche leitet und formt. Und beten wir für die Hirten, dass sie immer mehr lebendiges Abbild der Gemeinschaft und der Liebe Gottes sind. Der Herr behüte euch alle Zeit. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy podemos hacernos la pregunta, ¿qué se pide a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos para que su servicio sea auténtico y fecundo? San Pablo, en sus cartas pastorales, además de una fe firme y de una vida espiritual sincera, que son la base de la vida, enumera algunas cualidades humanas esenciales para estos ministerios: la acogida, la sobriedad, la paciencia, la afabilidad, la bondad de corazón, cualidades que hacen posible que su testimonio del Evangelio sea alegre y creíble. El apóstol recomienda además reavivar continuamente el don que han recibido por la imposición de manos. La conciencia de que todo es don, todo es gracia, los ayuda a no caer en la tentación de ponerse en el centro y de confiar solo en ellos mismos. Uno no es obispo, presbítero o diácono porque sea más inteligente o tenga más talentos que los demás, sino en virtud del poder del Espíritu Santo y para el bien del santo pueblo fiel de Dios. La actitud de un ministro no puede ser nunca autoritaria, sino misericordiosa, humilde y comprensiva. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México. Quiero de alguna manera expresar a los mexicanos, a los aquí presentes y a los que están en la patria, mi cercanía en este momento doloroso de la legal desaparición, pero sabemos asesinato de los estudiantes. Se hace visible la realidad dramática
de toda la criminalidad que existe detrás del comercio y tráfico de drogas. Estoy cerca de ustedes y de su familia. Vous avez entendu le Saint-Père parler du drame du trafic de drogue. Chile. Me agradó ver este grupo de militares chilenos en estos días en que estamos conmemorando el 30º aniversario de la firma del Tratado de Paz de Argentina y Chile. Saint-Père qui salue, en saluant les militaires chiliens, rappelle l'anniversaire du traité, la signature du traité de la paix entre l'Argentine et le Chili. No nos vamos a seguir peleando por los límites, nos vamos a pelear por otras cosas, pero no por eso. Pero hay una cosa que quiero hacer notar. Esto se dio gracias a la voluntad de diálogo. Solamente nous avons trouvé la paix grâce à la volonté de dialogue, dit le Saint-Père. Y quiero también elevar un pensamiento de gratitud a San Juan Pablo II y al cardenal Zamoré, que tanto hicieron para lograr esta paz entre nosotros. Saint-Père qui rappelle le rôle qu'avait joué Jean-Paul II pour arriver à la paix entre ces deux pays. Se animen a solucionarlos en la mesa del diálogo y no en la crueldad de una guerra. On peut trouver des solutions par le dialogue et pas par la guerre, a souligné le Saint-Père. A todos los ciudadanos de los demás países latinoamericanos presentes. Invito a todos a dar gracias a Dios por las personas que ejercen un ministerio de guía en la Iglesia y la hacen crecer en santidad. Recemos para que sean siempre imagen viva del amor de Dios. Muchas gracias. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Os língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Os pastores da Igreja, para viver de modo autêntico e fecundo o seu serviço eclesial, necessitam de possuir certas qualidades e virtudes. O apóstolo Paulo, nas chamadas cartas pastorais, não se limita a enumerar dons e graças sobrenaturais, mas fala de dotes como ser hospitaleiro, sóbrio, pacífico, de coração bondoso, ou seja, qualidades tipicamente humanas que predispõem os ministros da Igreja para se relacionar com os outros de forma respeitosa e sincera. Entretanto, uma pessoa não é escolhida para bispo, presbítero ou diácono por ser mais inteligente, mais capaz ou melhor do que os outros, mas porque recebeu de Deus um dom particular. De facto, a recomendação fundamental que Paulo faz a Timóteo é que reavive continuamente o dom recebido pela imposição das mãos. Esta consciência de que tudo é dom, tudo é graça, ajuda o pastor da Igreja a não cair na tentação de se colocar no centro da atenção ou de confiar unicamente em si mesmo.
Sentindo-se objeto da misericórdia e compaixão de Deus, o ministro da Igreja procurará ser sempre humilde e compreensivo com os outros. E com seus irmãos no ministério, tudo isto leva a assumir uma atitude nova, marcada pela partilha, a corresponsabilidade e a comunhão. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente tutti con una menzione speciale per i parrocchiani di Nostra Signora di Guadalupe di Curitiba e i diocesani di Turbarão, i fedeli della Cappella Militare Nostra Signora da Conceição e la parrocchia Jardim da Immaculata. Non stanchiamoci di vigilare sui nostri pensieri e atteggiamenti per pregustare fin d'ora il calore e lo splendore del volto di Dio, che contempleremo in tutta la sua bellezza nella vita eterna. Scenda generosa la sua benedizione su di voi e sulle vostre famiglie. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos da língua portuguesa, saúdo-vos cordialmente a todos, com menção especial para os paroquianos de Nossa Senhora de Guadalupe de Curitiba e os diocesanos de Tubarão, os fiéis da Capela Militar Nossa Senhora da Conceição e da paróquia Jardim da Imaculada. Não nos cansemos de vigiar sobre os nossos pensamentos e atitudes, para saborear desde já o calor e o esplendor do rosto de Deus que havemos de contemplar em toda a sua beleza na vida eterna. Desça generosa a sua bênção sobre vós e vossas famílias. Après les salutations des fidèles de langue portugaise, c'est au tour des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا استمراراً لتعاليمه عن خدمة الأساقفة والكهنة والشمامسة عن السمات التي ينبغي أن يتحلى بها الرعاة كي يعيشوا خدمتهم بطريقة أصيلة ومثمرة. فبجانب الصفات الإنسانية كحسن الضيافة والرصانة والصبر والوداعة وطيبة القلب، عليهم أن يدركوا أن اختيارهم لم يكن بسبب أنهم الأكثر ذكاء أو مهارة أو لأنهم أفضل من الآخرين، بل هو وقبل كل شيء عطية مجانية من لدن الله يهبها بقوة الروح القدس من أجل خير شعبه. هذا الإدراك وحده سيحفظهم من السقوط في تجربة اعتبار الجماعة المسيحية ملكية خاصة لهم أو وضع أنفسهم في مركز الاهتمام أو الاعتماد فقط على قدراتهم الذاتية. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية.
Rivolgo un caro benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Giordania. Afferma San Paolo che Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. La chiamata di Dio è sempre frutto della sua generosità, compassione e misericordia. Pregate dunque per i vostri pastori affinché vivano il loro ministero con uno spirito di umiltà, di servizio e di ascolto e diventino immagine viva della comunione e dell'amore di Dio. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أتوجه بتحية مودة إلى جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية. يؤكد القديس بولس أن الله قد اختار جهلاء العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم كي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. فدعوة الله هي دائما ثمرة لسخائه ولعطفه ولرحمته. فصلوا من أجل رعاتكم ليعيشوا خدمتهم بروح التواضع والخدمة والإصغاء، كي يصيروا صورة حية للشركة ولمحبة الله. ليبارككم الرب ويحرسكم دائما من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przypomniał kryteria, jakie Kościół stawia biskupom, prezbiterom i diakonom, powierzając im posługę święceń. Są to konkretne wymogi, których realizacja pozwala im owocnie przeżywać swoje powołanie. Święty Paweł podkreśla, że oprócz predyspozycji dotyczących wiary i życia duchowego, ważne są cechy czysto ludzkie: gościnność, trzeźwość, cierpliwość, łagodność, wiarygodność, dobroć serca. Bez autentycznej umiejętności kontaktu z ludźmi, szacunku, dialogu, szczerych relacji nie można służyć człowiekowi, nie można być wiarygodnym świadkiem Chrystusa. Apostoł narodów wskazuje na konieczność nieustannego ożywiania otrzymanego daru łaski. Przypomina, że nikt nie zostaje biskupem, prezbiterem czy diakonem, dlatego że jest mądrzejszy, bardziej utalentowany czy lepszy od innych. Powołanie jest darem Boga, udzielonym w mocy Jego Ducha dla dobra ludu. Dlatego nikt nie może przyjmować postawy autorytarnej. Biskup, kapłan, diakon nie mogą stawiać siebie w centrum uwagi i polegać tylko na sobie. Nie mogą uważać, że zawsze mają właściwą odpowiedź na wszystko i nikogo nie potrzebują. Ich postawę ma przenikać pokora, szczerość i wyrozumiałość dla innych.
Tylko wówczas potrafią godnie strzec depozytu wiary. Pamiętając o tym, módlmy się za pasterzy, aby byli dla wiernych żywym obrazem miłości Boga. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Oggi ricorre il 25esimo della canonizzazione di Fra Alberto Adam Chmielowski. Papa San Giovanni Paolo II l'aveva chiamato patrono della difficile svolta nella nostra patria e nell'Europa. Impariamo da lui a mettere in pratica l'amore misericordioso verso i più bisognosi, che sono l'immagine viva di Cristo, ecce homo. Il motto di Fra Alberto, essere buono come il pane, fruttifica in noi con la sollecitudine per i fratelli. Vi benedico di cuore. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dzisiaj przypada 25-lecie kanonizacji brata Alberta Adama Chmielowskiego. Święty Jan Paweł II nazwał go patronem trudnego przełomu w waszej ojczyźnie i w Europie. Uczmy się od niego wdrażania w życie miłości miłosiernej wobec najbardziej potrzebujących, niesienia pomocy tym, którzy noszą w sobie obraz Chrystusa ecce homo. Niech dewiza życiowa brata Alberta, być dobrym jak chleb, owocuje w naszym codziennym życiu, w naszej trosce o braci. Z serca wam błogosławię. Saint-Père qui, en saluant les fidèles polonais, a rappelé la figure du frère Albert, que le pape Saint Jean-Paul II avait appelé le patron du tournant difficile dans la Pologne et dans l'Europe. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles croates. E sulle vostre famiglie e vi custodisca nella gioia e nella pace. Siano lodati Gesù e Maria. Radosno pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, a na poseban način delegaciju Ministarstava obrane, unutarnjih poslova i branitelja, te djelatnike vojnog ordinarijata zajedno z njihovim biskupom monsignorom Jurijem Jezerincovom. Dragi prijatelji, neka Boži blagoslov bude uvijek nad vama i nad vašim obiteljima, te vas čuva u radosti i miru. Hvalen Isus i Marija. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care e in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. Egli intende benedire anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Avec une grande attention, je suis les histoires des chrétiens que différentes parties sont persécutés et tués en raison de leur foi.
Je ressens le besoin d'exprimer toute ma proximité spirituelle aux communautés chrétiennes qui sont si durement éprouvées par une violence absurde qui ne s'arrête pas, alors que j'encourage les pasteurs et tous les fidèles à être forts dans l'espérance. Encore une fois, j'adresse un appel à tous ceux qui ont des responsabilités politiques au niveau local et international, ainsi que toutes les personnes de bonne volonté, afin que on mobilise les consciences au profit des chrétiens persécutés. Ils ont le droit de retrouver dans leur pays la sécurité et la sérénité, pouvant professer librement notre foi. Et maintenant, pour tous les chrétiens persécutés, puisque chrétiens, je vous invite à prier le Notre Père. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debiti. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Les fidèles qui participent à cette audience se trouvent ici, là où nous sommes maintenant, et d'autres, il y en a d'autres qui sont dans la salle Paul VI, où il y a beaucoup de malades. Il y en a environ 200. Puisque le temps n'était pas très bon, il y avait peut-être le danger de la pluie. Alors pour les protéger, ils sont là et suivent l'audience. Alors je vous invite à saluer par un applaudissement nos frères qui nous suivent depuis la salle Paul VI. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue les sœurs scalabriniennes. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour les immigrés, pour les réfugiés. Merci. Je salue les carmélitaines missionnaires de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui célèbrent leur chapitre général, les étudiants et les professeurs de la faculté de sciences de la communication sociale de l'Université pontificale salésienne à l'occasion du 25e anniversaire de sa fondation. Je salue les familles qui ont perdu leurs proches lors d'accidents de la route et j'assure ma prière pour tous ceux qui ont perdu leur vie sur les routes et pour tous ceux qui n'ont jamais retrouvé l'affection de leur famille. Je salue les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Il y en a beaucoup qui sont venus de Canicattì, en Sicile, la Fédération des soins palliatifs, la coopérative Relegard de Pérouse, les enfants de l'hôpital de Saint-Mathieu de Pavia et l'Association nationale dysplasie ectodermique. Que la visite auprès des tombes des apôtres favorise chez tous le sens d'appartenance à la famille ecclésiale. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés.
Hier, nous avons célébré la mémoire de Saint Martin, évêque de Tours. Que sa grande charité soit d'exemple pour vous, chers jeunes, pour vivre votre vie comme un don. Que l'exemple de Saint Martin vous soutienne, vous, chers malades, dans les moments sombres de votre souffrance. Et que la vigueur spirituelle de Saint Martin vous rappelle, vous, chers jeunes mariés, la centralité de la foi dans votre chemin familial. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra. benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à toute l'équipe technique de KTO ainsi que CTV et Télépace pour ces images. Merci aussi à nos amis d'Immédiat. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO. L'évêque de Nevers, Bernadette. Merci de venir en France.